Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, nous mettre en ami, nous mettre un petit plus j'aime, idem sur Twitter, vous abonner, nous mettre un petit tweet, nous faire connaître à vos amis si vous aimez le travail que l'on fait. Je vous en remercie d'avance. Vous pouvez nous retrouver aussi sur tuto.netarmix.com qui a la centralisation de tous les tutoriels. Ils sont pas tous sur YouTube. Je vous invite à aller sur le site. Nous allons voir aujourd'hui un logiciel qui s'appelle... Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre notre Backtrack 5 R2 en Backtrack 5 R3. Pour cela, on ouvre notre terminal, on va déplacer tout ça, et de là, on fait un apt-get update. On laisse faire. Moi, je vais couper pendant les étapes pour que ça soit moins long pour vous. Alors, ça avait coupé, voilà. On fait un apt-get, alors apt-get upgrade. Et de là, on clique sur la touche O et on fait entrer. Notre backtrack étant à jour, on va revérifier tout ça et on va faire un update pour être bien sûr avant de faire la mise à jour complète. On refait un upgrade. On voit qu'on a 0 et une mise à jour. Donc ça c'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, pour ce faire maintenant, on a fait tout ça. Et maintenant, nous allons faire un apt-get dist-upgrade. Et là, la distribution va se mettre à jour. Donc, 27 MO. On fait oui. Oui. De là, nous allons faire un reboot. On réouvre notre terminal. Et nous allons voir tout ça. Alors, là, il suffit de taper apt-get dist upgrade. Apparemment, il nous dit qu'il y a une mise à jour. Donc, nous allons installer les paquets de notre backtrack. On les copie, on les colle. Et de là, voilà, il nous dit ceci, et bien tout ce qu'il y a à faire. Notre backtrack R3 est à jour complètement. Pour retrouver tous les liens de comment on fait, vous voyez qu'il y a aussi des lignes de commande. Moi, j'ai pas utilisé la même chose, j'ai tout mis à jour d'abord avant de pouvoir faire pour éviter les bugs ou autres. Et de là, je vous mettrai l'URL directement dans la description de la vidéo. Maintenant, on fait CTRL W. Alors, je sais pas si pour vous ça va marcher sur quoi vous êtes. CTRL C pour revenir en arrière. CTRL W, ça dépend. Et de là, on va faire un reboot. Et je vous dis à tout de suite. Dans mon autre vidéo, mais je dis quand même bravo et bien joué pour tous ces nouveaux outils. Il y en a 60. Hein. Dans l'autre vidéo, vous pouvez les voir un par un. Et c'est vraiment un gros travail. Alors, ne plus me demander, ça c'est Conqueror, c'est pas intéressant. Et de là, on va aller voir les outils. Alors, moi j'avais déjà les physical extensions. Alors, on va aller voir ça. Hop, physical extension. Apparemment, il n'est pas à jour. Ah ah ah. C'est dommage. Alors, pourquoi il n'est pas à jour celui-là? Si on vient ici, on va aller voir dans Open Source Analysis. Et de là, normalement, on devrait avoir URL Crazy. Et là, on l'a pas. Alors, autrement, on va aller dans les web crawlers. Et web crawlers, par contre, on l'a.
Alors, qu'est-ce qui a pu se passer? Apparemment, il en manque à l'intérieur. Hop, on va aller ici, les SSL, on a Dump, on n'a pas Kodi, et de là, on a OSINT, et on n'a pas tout. Donc, tous les paquets sont pas, excusez-moi, à l'intérieur. Alors, on va repasser en terminal, parce qu'apparemment, il y a un petit problème quelque part. On va recommencer la documentation officielle pour la mise à niveau. Alors, on va se mettre ici. Et de là, coller. Et on va faire exactement ce qu'ils disent sur le site. Hop, fermé. Voilà. Alors, moi, j'ai pas fait tout à fait pareil. Normalement, tout était à jour. Alors, je vais couper, moi, le temps, peut-être. Ouais, que ça configure tout le truc. De toute façon, vous rentrez cette ligne de commande à l'intérieur. Et de là, on fait un... Alors, on a zéro mise à jour. On va les prendre directement la 32. Voilà. Alors, ça, c'est pas pratique du tout. On va se mettre... Alors, sur Conqueror, on va aller prendre Firefox. Et de là, on copie la ligne, on la colle et on fait entrer. Ah, voilà. Alors, il devait y avoir un problème au niveau de la copie tout à l'heure, au niveau de la ligne. Là, on fait oui et c'est parti. Voilà. Alors, notre backtrack, il est en train de se mettre à jour. Alors, c'était un problème peut-être de traduction. Moi, j'avais fait ça dans mon Chrome à partir de mon Mac, il me traduisait la chose et ça foutait le bordel. Voilà, notre backtrack a fini de télécharger et de tout installer. On reboot l'ensemble et de là, ça va le faire. Network analyse. Et c'est le Kodi. Ah, alors ça y est, ils sont peut-être là. Ouais, il y a Jigsaw. On voit Wireless. Ouais, ok. Alors, on va aller dans ces web applications data analyse. Oracle. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal ça. Alors, on va en prendre un autre au hasard. On va aller dans les exploitations tools. On va aller dans les web applications. Et on va regarder si on a exploit. Voilà, on l'a. On a JBoss qui est en dessous, Topon, ouais. Et on a Websploit qui est là. Voilà, notre backtrack est à jour. Maintenant, ben, vous n'avez plus qu'à vous amuser avec votre ancienne config de backtrack comme moi. Et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.